Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juin pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et vous avez mes coordonnées dans le menu déroulant sous la vidéo si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Alors pour vous, amis des signes de terre, on parle de quelque chose à ancrer, à stabilité. Vous avez besoin de stabilité, oui, d'ancrage, de choses certaines, peut-être d'un soutien. Vous avez besoin d'être... vous aurez le sentiment d'être accroché au bon port, d'être à votre juste place. Vous faites des recherches, vous êtes peut-être vous avez une nouvelle idée ou un besoin d'apprentissage et vous faites des recherches justement pour assurer cette nouvelle idée, pour développer cette nouvelle idée ou pour vous diriger vers un nouvel apprentissage, une nouvelle connaissance. Vous avez l'esprit ouvert. On en a une preuve d'originalité ici et de vouloir développer peut-être un projet, un nouveau projet, ou quelque chose en lien avec une solidité, votre stabilité, quelque chose qui doit être consolidé. C'est ça, une idée émergente qui a besoin d'être consolidée. Vous avez besoin de savoir où vous allez avant de vous engager quelque part. Ok, les 4 cartes centrales ici parlent pour les 3 signes, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, et ensuite je préciserai pour chacun des signes avec le tarot. On y va. On a le cercueil ici qui parle de transformation, qui parle de la fin de quelque chose, de laisser derrière soi. Vous quittez un cycle peut-être. Vous sortez d'un cycle ou vous sortez d'une période de... Alors je dirais d'endormissement, mais c'est peut-être une période où vous aviez moins envie de bouger, où vous aviez moins les possibilités de bouger. Il y a quelque chose qui vous collait, qui vous retenait là, qui vous collait au pied là. Et ici donc, ça parle de fin pour renaissance. Ok. On a les étoiles qui parlent de vœux exaucés ici, de rêves, de vos aspirations. Ok. Vous laissez derrière vous quelque chose qui vous empêchait d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Euh, ouais, il y a beaucoup la foi, l'espoir ici, peut-être la notion d'une prière que vous avez longuement formulée et qui prend sens maintenant, qui se concrétise maintenant, en tout cas qui annonce ses prémices maintenant. Alors, on peut avoir comment, des messages ou des ressentis de personnes décédées ici aussi, comme si le canal subtil médiumnique était beaucoup plus ouvert sur cette période. Donc, on peut avoir des messages des défunts ou une communication avec l'invisible qui soit plus nette, plus précis. Ok. On dit que vous avez du soutien aussi de vos guides, justement, si vous devez passer par une phase de deuil et de renaissance, hein. Le fait de laisser derrière soi sa vieille peau, sa mue là, ça peut être effectivement, eh ben, c'est vécu comme un deuil, donc comme une perte, comme le fait de laisser une partie de soi derrière. Et là, on dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé pour vous soulager, pour, euh, pour la transmutation, pour la transition. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un venait soulager votre peine. Ce cercueil est presque en lévitation, on a l'impression qu'il circule tout seul, hein, là-haut. Donc c'est comme si quelqu'un prenait le fardeau à votre place. Quelqu'un ou un guide ou une entité qui vous accompagne pour vous aider à la transition. Et sur cette carte, on voit les personnages, hein, qui sont allongés dans l'herbe avec les bras ouverts, comme, comme si vous vous laissiez complètement aller en toute confiance. Il y a une notion de résilience, de lâcher prise, où vous faites une confiance, où vous avez la foi justement que les choses se déroulent
comme elles doivent se dérouler. Mais ici, c'est plutôt comme vous en rêvez, comme vous en auriez rêvé. Ok. On a la 4 ici qui représente la famille, le foyer, la maison, vos racines. Ok, donc on peut avoir effectivement contact défunt ici, de personnes liées à votre famille, famille d'âme, famille terrestre. Il y a quelque chose qui se termine au niveau euh, alors familial, au niveau maison. Est-ce qu'il peut y avoir un déménagement? Est-ce que vous devez vous débarrasser peut-être, enfin vous débarrasser. Je change le terme tout de suite. Est-ce que vous devez par exemple vendre un bien qui appartenait à quelqu'un de votre famille? Mais là encore, hein, c'est quelque chose qui a pu durer longtemps et qui maintenant, qui là sur cette quinzaine est comment soulagé. Vous vous êtes soulagé. Ok, on peut avoir des remerciements des ancêtres également pour le travail transgénérationnel que vous avez pu faire ces derniers temps. Ok, oui, et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on vous aide à passer la transition, pour vous remercier du fardeau que vous avez porté à faire ce travail de libération transgénérationnelle. Ok, la paix qui revient dans le domaine de la famille, ici, dans le foyer, des bénédictions qui arrivent. On peut avoir un déménagement aussi, peut-être que vous quittez un lieu de vie qui était lourd et pesant, qui énergétiquement vous pesez, et là vous allez vers un lieu qui est beaucoup plus aéré, beaucoup plus sain. Alors pareil, s'il y avait une mauvaise ambiance au niveau de la famille, quelque chose de lourd, des non-dits, ici il y a une éclaircie qui se fait et quelque chose qui se libère dans la communication, dans les relations, dans les liens. Et enfin, la dernière, on parle de la tour ici. Ouais, on peut avoir un changement de lieu de vie pour quelque chose de plus grand, qui correspond à vos demandes, hein, à vos aspirations. Même si ça a été difficile à, à obtenir et que peut-être ça s'est débloqué de manière complètement hors de votre propre démarche, de votre propre volonté, il y a quelque chose qui se libère pour vous amener à un meilleur lieu de vie ou une meilleure ambiance au sein de la famille ou d'où vous vivez. La tour peut représenter l'administratif aussi, le public. Donc il y a peut-être des bonnes nouvelles au niveau de vos démarches administratives ou publiques. Il y a l'idée de s'élever ici, de comprendre, de mieux vous comprendre et de mieux vous comprendre intérieurement, de mieux capter votre spiritualité ou votre médiumnité. Et alors j'ai l'idée, on me dit de ne rien attendre d'autrui, des autres. Oui, ça veut dire que vous avez compris que vous avez votre propre force, votre propre pouvoir, euh, que vos prières sont entendues et que vous avez la possibilité de vous élever, et de vous faire confiance, d'y arriver seul. Enfin, d'y arriver seul dans le sens où vous êtes autonome dans votre démarche, dans votre avancement. Euh, Il y a l'idée d'être bien avec soi-même ici aussi, c'est-à-dire de ne pas craindre ou de ne plus craindre la solitude. Vous faites de vos défis, vous en faites des gratitudes, des opportunités. Voilà, vous avez cette compréhension, vous arrivez à tourner le négatif en positif. Bon, si on est sur du concret, il y a quelque chose qui s'arrête, un poids qui se libère au niveau de la famille, du foyer, de la maison. On peut avoir de bonnes nouvelles au niveau par les réseaux, un soutien par les réseaux, ou de bonnes nouvelles reçues par Internet,
pour des demandes qui ont été faites aux impôts, par exemple, au domaine public ou au domaine administratif. Alors, je ne vous vois pas forcément passer à l'action ici, si vous êtes sur un nouveau projet sur ce mois de juin. Vous êtes plutôt donc dans l'accueil, d'abord dans la libération avec ce cercueil, puisque les choses changent, vos énergies changent, vos besoins changent. Et donc, vous êtes sur ces nouveaux projets, ces nouvelles envies, ces nouvelles idées, euh, et vous faites vos recherches. Vous êtes dans l'observation. Mais ici, d'abord, on est dans la libération et dans l'accueil de ce qui vient à vous. Je pense qu'il y a des gratifications, il y a du bien-être, il y a de l'épanouissement pour vous sur cette quinzaine. Alors, je vais réduire pour avoir des compléments supplémentaires. 4 et 8, 12, on va être sur des communications, des échanges d'avis. Alors, la nécessité peut-être de devoir communiquer plus avec certains membres de la famille par rapport à cette situation qui se termine, donc peut-être des reprises de contact. Alors, ça, c'est une communication qui se passe plutôt bien. Il y a une fluidité dans les échanges. On est dans l'accord, des choses qui sont à mettre en place, des décisions qui sont à prendre et des rendez-vous à caler, par exemple. Ce sont des communications qui se passent bien. On a aussi donc les échanges avec les administratifs et beaucoup d'échanges par les réseaux, donc tout ce qui est Internet, donc des communications rapides finalement. Les étoiles peuvent aussi représenter le milieu amical. Donc vous aurez peut-être besoin d'être plus au niveau de entouré de vos amis, par exemple. C'est important. De toute façon, la communication au niveau familial, à l'intérieur du foyer, des communications avec le subtil également. Donc beaucoup d'échanges au final sur tous les domaines là. Ensuite, 35, 35. Ici, on revient avec l'encre qui était déjà en dos de deck. Les gratifications, les réponses à vos prières qui viennent à vous sur cette quinzaine vont vous permettre réellement de prendre de la hauteur, mais de vous projeter plus loin avec plus de certitude dans ce que vous voulez faire. C'est pour ça que vous faites des recherches, c'est pour ça que vous êtes dans l'observation et c'est pour ça que vous êtes aussi un peu dans l'attente. Vous attendez que tout ça, tout ce qui se termine là, se termine réellement bien, mais vous êtes déjà tourné vers d'autres aspirations et la réalisation de vos idéaux. Alors peut-être que vous avez des accords au niveau administratif ou dans vos démarches, mais que le temps que ça puisse aboutir et être réellement exploitable, il y a un temps d'attente qui vous amènera sur la deuxième quinzaine de juin ou le début de l'été. Mais l'encre vient marquer une certitude. Vous êtes certifié que vous aurez des réponses favorables à vos attentes et que vous pourrez suivre vos rêves, votre idéal. 24, ici on a quoi? 24, on a le cœur. Le cœur, c'est de faire avec votre désir. C'est un idéal qui arrive pour vous au niveau affectif et émotionnel. Donc que ce soit au niveau de la famille, des amis ou de l'amour, mais là c'est plutôt sentimental ici. En tout cas, ça vient vous toucher en plein cœur. Alors est-ce que vous arrivez à réellement faire le deuil d'une relation passée et vous rencontrez une personne qui colle à votre idéal, quelqu'un que vous avez attendu longtemps, mais les étoiles et le cœur, vraiment c'est ça, c'est la rencontre d'un idéal. Alors ça peut être une âme sœur, un guide, une amitié très forte. Et là encore, on a l'importance des échanges et de la communication
Vous avez vraiment l'impression d'être connecté. Oui, c'est ça. L'étoile et le cœur, c'est une relation connectée. Avec l'encre, c'est une relation qui est amenée à durer, à s'ancrer dans le temps. Ouais, on peut avoir la sortie du célibat ici, la sortie du sentiment de solitude. Alors, sortie du sentiment de solitude, j'entends aussi le fait de se sentir seul au milieu de vos pairs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des amis, des contacts, un entourage, mais vous vous sentez seul dans votre opinion, dans vos rêves, dans vos affinités. Voilà, vous êtes en lien avec plusieurs personnes, hein, contact avec plusieurs personnes, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui colle à vos aspirations, avec qui vous avez le même échange, le but, un but, voilà. Et là, il y a la rencontre d'une personne qui est plus forte, hein, parce que vous avez réussi à faire le deuil de quelque chose, parce que vous vous êtes délesté d'un poids, de quelque chose qui vous collait aux épaules ou à votre mental, quelque chose de lourd que vous portiez. Et là, ça s'en va, c'est la fin. Il y a une renaissance, un renouveau qui vous élève, hein, qui vous élève, j'ai pas d'autres termes. Alors, 8 et 16, 24. Et ici, on avait 34, non 30, oui, 35. Et ici, on a 23. Et 23, 23, 23, quelle est la dernière carte ici en réduction? On a les souris. Les souris, voilà, c'est le stress qui s'en va. Il y a encore quelques soucis, quelque chose qui ronge ici. Alors, est-ce que c'est cette situation pour laquelle vous vous délestez, qui se termine, qui vous a rongé, ou vous avez encore quelques finalités à faire dans ces échanges, dans ces communications, pour, euh, pour en terminer avec quelque chose de familial? Euh, alors, il y a une notion de perte peut-être avec la souris aussi. Donc, on peut être avec du stress, on peut être avec quelque chose qui ronge, et on peut être avec quelque chose qui vous laisse un sentiment de perte ou d'avoir perdu quelque chose, de vous avoir laissé dans l'isolement, dans un manque, ici. Si vous perdez quelque chose, un objet, sur cette quinzaine, je pense que quelqu'un vous rappelle pour vous redonner, vous ramener ou vous dire où est cet objet, où est le bien. Alors peut-être que les communications qui doivent reprendre sur cette quinzaine au sujet de la famille, donc j'ai dit que ça se déroulait bien, mais ça peut quand même apporter certain stress intérieur, réveiller d'anciens souvenirs. Ça sera temporaire. Le reste de la conversation ou de ce qu'il y aura à mettre en place se passera bien. Ok, alors on précise pour nos amis taureaux, première quinzaine de juin, on a le 10 de bâton. Voilà, vous passez à un autre cycle, là, vous en terminez avec une période de lourdeur, de poids, peut-être que vous en avez trop pris sur les épaules. On voit le corps qui est fatigué ici, qui est écrasé, il y a l'idée de déposer un fardeau hein, et de laisser tomber quelque chose qui est trop lourd. Donc on est bien avec cette fin ici, le cercueil pour vous. Et on a le 20, le jugement, hein, qui vient remettre les choses à leur place. Il y a des vérités qui sont dites. On parle aussi de renaissance. Donc, vous laissez quelque chose de pesant derrière vous et vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Des vérités sont dites. Un réveil est fait. Euh, le réveil, hein. J'ai parlé ici de connexion avec sa médiumnité et sa médiumnité et le monde subtil. Donc on y est complètement. Vous voyez ce personnage qui reçoit la lumière ici, comme s'il recevait des informations du ciel. Et ben c'est un peu ce qui peut se passer pour vous si vous êtes si vous êtes dans la compréhension que vous avez des capacités extrasensorielles. Ça va vous permettre effectivement de comprendre que vous vous êtes trop affligé dans votre vie ou que vous portiez des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres ou que vous n'avez plus à porter.
Parce que ça parle de guérison aussi, le jugement. On parle de guérison, on parle d'éveil, on parle de renaissance, on parle de vérité, on parle de justice qui se rétablit. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jugement? Oui, alors du coup, c'est aussi la reconnaissance pour des efforts ou la pénibilité que vous avez dû supporter. Euh, Vous recevez donc les gratifications et la réponse à vos prières, à vos demandes, à vos vœux, à vos aspirations. On est vraiment là-dessus, hein. Que ces prières soient dans le domaine matériel, dans le domaine d'une libération, de blessures, de trouver l'âme sœur, de trouver des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Quelle que soit la demande ou les demandes que vous avez faites, ici, je pense que vous avez des réponses à vos prières. Alors, pour nos amis vierges, nous avons le hiérophante, le prêtre ici, qui vient parler d'officialisation, qui vient parler de contrat, qui vient parler d'officialisation, je l'ai déjà dit, de gratification, comme si on vous, une bénédiction, voilà, on vous donne l'accord de. C'est le guérisseur également. Le hiérophante, vous avez 2 arcanes majeures, amis vierges, donc c'est une quinzaine qui est importante pour vous ici, hein. On a la mort de nouveau, qui parle de fin et de renaissance, de transformation. Donc vous avez ici la bénédiction pour mettre fin à quelque chose et pour renaître à quelque chose. On peut avoir complètement ici un acte de divorce qui soit conclu, ou quelque chose en lien avec, eh bien oui, j'en ai parlé, un héritage, une donation. Alors plus un héritage qu'une donation, hein, parce qu'on a la mort quand même, donc ça laisse suggérer qu'une personne est partie. Ok, donc quelque chose se clôture de manière officielle et définitive au niveau, eh bien je dirais d'un mariage, donc un divorce ou d'un héritage. Il y a une idée d'être reconnu, d'être pardonné aussi, hein, d'être pardonné sur une action qui a été malmenée peut-être précédemment. Et il y a un peu l'idée d'être absous ici, hein. Vous voyez, quand le prêtre dit je vous absous de vos péchés, ça veut dire qu'il y a un allègement du karma quelque part. Donc je disais, on a aussi le hiérophante représente aussi le médecin. Alors là, c'est un peu comme si vous étiez malade, il y a quelque chose qui vient s'arrêter, comme une guérison spontanée. Ou bien si vous étiez en traitement long, il y a peut-être l'idée de réduire un traitement pour arriver à l'arrêter complètement. Attention, je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement, hein. Ça vient du médecin, hein, c'est pas moi, hein. Vous attendez l'avis du médecin. Hmm, ok. En tout cas, une quinzaine importante, hein. Ça se rejoint bien ici avec les cartes du centre. Ok, peut-être que vous attendez justement le pardon de quelqu'un. Ouais, vous attendez, vous étiez en stress, vous étiez rongé par rapport à une culpabilité et vous obtenez le pardon de quelqu'un ici, d'une personne. Pour nos Capricornes, on a le 8 d'épée qui parle de pensée limitante, le fait de se limiter par des peurs, par des anciens schémas, on me dit la phrase de crier avant d'avoir mal, vous voyez, de ne pas vouloir vous lancer dans quelque chose, ou du style j'y arriverai jamais, j'aurai jamais ça, ça n'arrivera jamais.
Donc là, il y a l'idée effectivement de vous regarder plutôt le côté positif des choses plutôt que de vous poser des limitations mentales qui vous empêchent seulement de bouger et vous bloquent dans des pensées qui ne sont pas réelles au final. Ah, et on a la roue de fortune. Donc, eh bien, effectivement, le schéma qui va se présenter à vous sur cette quinzaine, avec cette roue de fortune, c'est justement de vous dire, la roue va tourner, des choses vont se dérouler pour vous et vont venir casser justement tous les freins mentaux qui vous empêchaient d'agir. Euh, la fluidité du déroulement des événements sur cette quinzaine vont vous faire sauter tous les schémas limitants que vous pourriez avoir avant. Je n'y arriverai pas, ça n'arrivera jamais. Il y a une notion de lassitude aussi. Après, si vous en êtes arrivé à ces pensées de je n'y arriverai jamais, c'est peut-être aussi parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts et que pendant un certain temps, vous n'avez rien vu venir et du coup, vous avez lâché l'affaire un peu, hein. Vous avez abandonné ici en disant, ben, ça ne sert à rien. Et là, vous allez voir que les choses vont bouger et que ben, tout le travail que vous avez fourni précédemment a une portée bénéfique ici. Vous enverrez les preuves et les résultats à partir de cette quinzaine. Euh, on est quand même ici à vous conseiller d'être plutôt toujours dans le côté optimiste plutôt que défaitiste. De ne pas lâcher trop tôt, le, même sans résultat, ne pas lâcher trop tôt vos ambitions. Euh, j'ai aussi ici que quelque chose du passé qui était peut-être encore en train de tourner en rond dans votre tête ou au moins dans vos énergies, va être complètement balayé ici. Notamment si, par exemple, vous avez fait un travail personnel, un travail karmique, travail transgénérationnel, qui a pu vous rendre malade, hein, d'ailleurs, hein, physiquement ou psychologiquement, qui vous a peut-être remis en retrait de certaines personnes, ça vous a coupé avec certaines personnes, ça vous a mis dans l'isolement. Eh bien, il y a un changement radical qui opère ici sur cette quinzaine. Vous avez peut-être eu besoin de repos ici aussi, hein. Ou peut-être qu'on vous conseille encore là de prendre des temps de repos parce que les choses peuvent aller très vite. Des changements sont favorables et positifs, mais prenez le temps de vous reposer. Sinon, vous ne pourrez pas profiter pleinement des changements positifs qui arrivent. Parce que vous serez ralenti, vous n'aurez pas assez récupéré dans vos énergies. Et lâcher le mental, hein, c'est le conseil ici, surtout quand c'est le mental qui vous entraîne vers des pensées négatives ou sur le fait de vous inférioriser, de vous minimiser. Ok, voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première période de juin. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite donc une très belle période et je vous dis à bientôt. Ciao!